Voyons comment avec Edilus, il est possible de procéder à l'évaluation de bâtiments existants en béton armé, et comment ensuite définir une situation de conception sur laquelle intervenir pour effectuer un renforcement ou une amélioration de la structure. Lorsque nous ouvrons un nouveau document, nous devons spécifier tout d'abord le type de bâtiment. Dans ce cas, nous choisissons béton armé, et indiquer qu'il s'agit d'une structure existante. Ensuite, le logiciel nous demande si le modèle que nous allons créer représente la situation existante ou de conception. En général, nous commençons par modéliser la situation existante, pour ensuite créer la situation de conception à modifier. Donc, en créant le document, l'on procède à la définition du modèle 3D du bâtiment, des charges, des matériaux, des armatures, etc. Le tout se fait de façon identique à comme nous avons déjà vu pour une structure neuve. L'un des aspects cruciaux des structures existantes est le niveau de connaissance. Pour le définir depuis un navigateur, nous accédons aux préférences de calcul des bâtiments existants. Ici, nous avons la possibilité de définir manuellement le niveau de connaissance, ou nous pouvons choisir d'exploiter l'assistant du logiciel pour l'identifier automatiquement. Une fois cette option sélectionnée, nous retournons dans l'environnement 3D. Puis activons la vue Niveau de connaissance. Dans cette vue, nous devons préalablement indiquer au logiciel quelle est la documentation disponible. Par exemple, nous devons indiquer si la géométrie de la structure est connue, car nous disposons des dessins originaux et nous avons effectué un relevé visuel qui confirme les dessins, ou si nous avons effectué un nouveau relevé complet. Pour ce qui concerne la connaissance des détails de construction, nous devons indiquer au logiciel si nous disposons des dessins originaux ou pas. Enfin, pour ce qui concerne la connaissance des matériaux, nous devons indiquer au logiciel si nous disposons des certificats des essais. Une fois que nous avons indiqué au logiciel la documentation dont nous disposons, nous devons également indiquer quel est le plan d'enquête. C'est-à-dire que nous devons indiquer les points sur lesquels nous avons effectué des essais. Naturellement, nous devons caractériser ces essais, car il peut s'agir d'essais destructifs, d'essais non destructifs, ou même d'essais pour connaître le détail des armatures. Ensuite, le logiciel, en fonction de toutes ces informations, définit le niveau de connaissance de la structure. Dans ce cas, nous voyons que le logiciel n'est pas en mesure d'indiquer un niveau de connaissance, car le nombre d'essais effectués est insuffisant. Nous devons donc ajouter de nouveaux essais. Dans le logiciel, nous avons l'objet Essai d'enquête, qui, une fois sélectionné, nous devons naturellement caractériser, car il peut être destructif comme un carottage, et dans ce cas, nous devons indiquer la résistance cylindrique à la rupture. Mais l'essai peut également être non destructif, comme un essai sclérométrique, ou un essai ultrasonique, en indiquant dans le champ qui apparaît le résultat obtenu. Mais nous pouvons également déterminer les armatures. Donc en cochant la case « Détail armature connu », nous indiquons que nous connaissons le renforcement de l'élément. Ainsi, nous pouvons prélever un échantillon à soumettre à un essai de traction afin de mesurer la limite d'élasticité, la contrainte et l'allongement à rupture. Une fois que l'essai a été caractérisé, nous devons spécifier le point où il a été effectué. Dans ce cas, grâce aux données de cet essai, le logiciel a déterminé le niveau de connaissance des matériaux, mais le nombre d'essais est encore insuffisant pour ce qui concerne la connaissance des détails de construction. Il sera donc nécessaire d'insérer d'autres essais sur le détail des armatures. Dès que le logiciel dispose d'une quantité adéquate de données de la structure, il définit le niveau de connaissance de l'ensemble de la structure. Une fois cet aspect défini, il est important de déterminer les résistances mécaniques des matériaux, qui seront nécessaires pour le calcul. Aussi dans ce cas, le technicien peut accéder à l'archive des matériaux, identifier le dossier béton armé, ajouter un nouveau matériau et indiquer quelle est la résistance moyenne cubique qui sera attribuée aux éléments du modèle, et que nous utiliserons dans le calcul. En alternative, nous pouvons encore une fois nous faire aider par le logiciel. Une fois que nous avons défini les essais spécifiques à travers l'objet Assistant matériaux, nous pouvons demander au logiciel de déterminer la résistance moyenne à la compression du béton et la résistance moyenne à la traction de l'acier, directement à partir des valeurs obtenues depuis les essais. Une fois que nous avons ajouté ces matériaux à l'archive, nous devons les affecter aux éléments de la structure. Un autre aspect fondamental pour l'évaluation d'un bâtiment existant en béton armé est la définition des armatures. Car dans le cas d'une nouvelle construction, ce sera le logiciel qui va insérer l'armature dans tous les éléments structurels. Mais dans le cas d'un bâtiment existant, ce sera au technicien de définir les armatures présentes dans les différents éléments. Voyons donc les différents outils que le logiciel nous fournit pour définir l'armature. Les armatures peuvent être insérées suite à la première phase du calcul. Modèle structurel et coffrage.
Depuis le navigateur, si nous ouvrons le nœud ferraillage et sélectionnons les chaînes de poteaux, nous trouvons un dessin sans ferraillage. Nous pouvons donc ajouter par exemple 4 aciers de 12 mm sur le côté de la section. Et des aciers de 16 mm au sommet. Nous pouvons également définir les cadres. Dans ce cas, l'on suppose un espacement constant entre les cadres. Nous avons aussi la possibilité de rajouter des cadres dans les nœuds, mais dans ce cas, nous n'en avons pas. Une fois le ferraillage d'une chaîne de poteaux définie, il est possible à l'aide de la fonction dupliquer, de la dupliquer sur les autres chaînes de poteaux. Voyons maintenant comment définir le ferraillage d'une série de poutres. Pour cela, il suffit de sélectionner une poutre. Avec le bouton droit de la souris, nous accédons à la visualisation du ferraillage. Et comme pour la chaîne de poteaux, le dessin est vide. Donc nous devons insérer manuellement l'armature. Le logiciel nous met à disposition des fonctionnalités spécifiques, comme le fer supérieur, que nous insérons, puis nous insérons les fers inférieurs. Et une fois que nous avons complété l'armature, nous caractérisons les fers. Donc dans les propriétés, nous en indiquons le nombre et le diamètre. Souvent, dans le passé, l'on appliquait des fers pliés pour augmenter la résistance au cisaillement. Donc nous voyons comment le logiciel nous permet de dessiner les armatures selon les critères de l'époque, et de façon identique aux dessins originaux des armatures du bâtiment. Quant au cadre, nous pouvons distinguer l'espacement aux extrémités de l'espacement au centre. Par exemple, dans ce cas, nous insérons des cadres avec espacement de 10 cm aux extrémités, tandis qu'au centre, nous insérons des cadres tous les 25 cm. Une fois le ferraillage ajouté à la poutre, en utilisant la fonction copier, nous pouvons copier ce ferraillage sur une autre poutre sans dessin de l'armature. Ces fonctions dupliquer-copier sont donc des accélérateurs, qui nous permettent de simplifier cette phase d'insertion manuelle des ferraillages. Dans les préférences de calcul, nous devons indiquer le type d'analyse sismique, si statique ou dynamique. Une fois le type d'analyse sélectionné, nous devons aller dans les données de la norme, et dans la section Analyse sismique, pour définir les paramètres de l'action sismique qui influenceront le calcul. Un autre paramètre important pour le calcul est le facteur de comportement. Pour la vérification des mécanismes les plus fragiles, le programme définit automatiquement un facteur de 1,5 à l'état limite ultime pour séisme vertical. Pour la vérification à l'état limite ultime pour séisme horizontal, c'est le technicien qui doit indiquer dans ses champs le facteur qu'il souhaite adopter pour les vérifications dans les deux directions. Une fois ces données indiquées, nous pouvons passer au calcul du modèle.